Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un petit tutoriel rapide qui va s'adresser surtout aux débutants. Hein. Pour faire un mini album, alors je vous avais présenté en vidéo, dans ma dernière vidéo, ce petit mini album que j'avais reçu en cadeau et que j'avais donc customisé. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un tutoriel. Alors ça ne sera pas exactement le même, hein, parce que celui-ci c'est pas moi qui l'avais fait. Mais ça va être un petit mini qui va vraiment se rapprocher de celui-ci quand même. Alors moi ce que je vous propose, donc, c'est celui-ci. Alors vous voyez, il a exactement les mêmes dimensions. La grosse différence va se situer au niveau de la reliure. Donc pour faire ce mini-album, je vais utiliser une seule page 30 par 30 cm, 30,5 par 30,5 cm. Prenez une page qui est épaisse et dont vous aimez les deux côtés. D'accord? C'est important dans la mesure où on va voir les deux côtés. Donc pour mon prototype, j'ai pris aussi un papier de chez Action que j'aime pas beaucoup, hein, mais ça me permet... Hop, voilà. Voilà. Et avec une page, j'ai pu faire tout ça. Je ne parle pas de ces deux rabats que j'ai rajouté ensuite avec une autre page. Hein. Mais voilà, avec une page, on est capable de faire un petit mini comme ceci. Donc vous voyez, c'est très sympa. Il fait 10 cm par 15 cm. Donc soit vous mettez une photo 15-15. Celle-ci, elle 10 par 15, pardon. Celle-ci, elle fait un petit peu plus que 10 par 15 parce que j'ai les bordures blanches. Ça passe. Hein, vous pouvez mettre... Bon, ça va prendre toute la page, bien sûr. Hein, mais c'est possible. Ou alors, vous faites comme moi, bah, vous diminuez le format quand vous les imprimez, hein, quand vous les éditez. Et à ce moment-là, vous pourrez en mettre un petit peu plus. Vous voyez, par exemple, en diminuant le format, on peut en mettre deux par page. C'est pas mal, je trouve. Voilà. C'est vraiment des petits mini tout simples. Mais je trouve que le format est super pratique. Parce que voilà, ça se range super bien, c'est pas épais, ça peut se glisser dans le sac à main si vous avez dedans des photos auxquelles vous tenez vraiment beaucoup, que vous voulez emmener avec vous. Enfin voilà, je trouve vraiment que voilà, j'avais adoré l'idée de Laure quand elle m'a envoyé ce petit mini. J'ai vraiment adoré l'idée et surtout le format. Donc voilà quoi. Alors, c'est pas exactement comment elle a fait, je sais comment elle l'a fait parce qu'elle me l'a expliqué. Moi je ne vais pas procéder de la même façon, mais vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors c'est parti. Donc soit vous utilisez une page recto verso dont vous aimez les deux côtés, je le rappelle, parce qu'on va voir les deux côtés. Hein. Ça c'est un bloc de chez Action, il mesure 30,5 par 30,5, donc on va devoir enlever 0,5 de chaque côté de la page pour avoir des mesures qui font 30 de ce côté-là par 30 dans ce côté-là. Ou alors vous pouvez utiliser aussi chez Action, ils vendent ces blocs-là qui font 30 par 15, voilà, c'est encore plus facile. Il vous suffit de prendre deux pages de cet album, enfin de ce bloc-là, et ça sera encore plus simple. Je vais vous montrer après. Alors, pour commencer, on va prendre le massicot. On va devoir faire des coupes et des plis. Alors, je vais commencer par enlever les 5 mm de trop qui sont sur ma bande, sur ma page. Alors, je me positionne à 30 cm et j'enlève ce qui dépasse. Hop, un petit bout là. Je tourne et je fais la même chose. Voilà. Je me retrouve avec une page qui mesure 30 cm par 30 cm. Je vais tout simplement la couper en deux, c'est-à-dire qu'à 15 cm, je vais couper. Alors, je me positionne à 15 cm. Hop, et je coupe. Et là, on se retrouve avec deux morceaux qui font 15 par 30. Donc, on se retrouve avec deux morceaux de ce bloc-là. Vous prenez deux pages de ce bloc, c'est exactement la même chose. D'accord?
Ensuite, sur chaque papier, on va faire 2 plis. Alors, on va faire un premier pli à 10 cm et un deuxième pli 10 cm plus loin, c'est-à-dire à 20 cm. Voilà. On se retrouve, vous n'allez pas bien voir à la caméra, je pense, les plis, j'en sais rien. On se retrouve donc avec nos 2 plis. On fait la même chose sur l'autre page. Un premier pli à 10 cm. Et un deuxième pli 10 cm plus loin, c'est-à-dire à 20 cm. Voilà. Donc on se retrouve avec nos 2 pages qui ont chacune leur pli. Vous voyez? Un carré comme ça, enfin un rectangle comme ceci, et pareil de l'autre côté. Voilà, on se retrouve avec ceci. Donc, je vais pousser ça un petit peu. Le but là, ça va être d'assembler les deux, d'accord? Alors, il y a plusieurs façons pour les assembler, hein. Vous pouvez mettre du masking tape, hein, ceux qui vont prendre les deux papiers là, de part et d'autre, de ce côté-là et de l'autre côté aussi. Moi, je ne veux pas faire ça, parce que ce que j'ai envie, c'est d'avoir une petite reliure là quand même, suffisamment large pour permettre, vous voyez, pour permettre que mes rabats se ferment bien, une bonne fermeture de mes rabats. Et lorsque je vais mettre un petit peu d'épaisseur, ça ne gêne pas au niveau de la fermeture, tout simplement. Alors, pour faire cette reliure-là, qui est vraiment très simple, vous pouvez utiliser ce système en fait pour assembler 2 papiers tout le temps. Hein, c'est vraiment une façon de faire qui est très très bien quand on a 2 papiers que l'on veut assembler. Alors, pour faire cette reliure, je vais utiliser un autre papier. Je vais utiliser celui-ci. Voilà, parce que je trouve que les 2 couleurs se marient parfaitement bien. Évidemment, c'est toujours le même bloc de chaque hein. Alors, je sais que pour faire cette reliure, il va me falloir une hauteur de papier qui va faire 15 cm. 15 cm étant la hauteur de mon mini-album. Hein, c'est le même, c'est exactement le même. Hein. Donc, on sait que ça va faire 15 au niveau de la hauteur. Et en largeur, tout dépend de la bande que vous voulez qui dépasse en fait sur votre couverture avant, sur votre couverture arrière. Moi sur le mien là, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a 1 cm qui dépasse là et 1 cm derrière. Vous pouvez mettre 2 cm. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus joli. Après, c'est vraiment à vous de voir. Tout dépend comment vous allez décorer après votre couverture avant. Sachant que la couverture arrière, généralement, on ne la décore pas ou c'est vraiment très très rare. À part mettre peut-être un petit ruban ici, un petit ruban de dentelle, un petit ruban tout simple, pour cacher la jonction entre les 2 papiers. Donc voilà, tout dépend. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais juste vous expliquer le principe. Vous allez voir, c'est plus que simple. Donc, on a dit que ça fait 15 en hauteur. Hein, dans la hauteur, ça fera 15 cm. Voilà. Il nous reste à définir la largeur. Alors, pour la largeur, moi, je vais mettre 6 cm. Alors non, je ne vais pas mettre 6 cm, je vais mettre 5 cm. Je vais prendre une largeur de 5 cm, ce qui fait qu'une fois que j'aurai fait mes 2 plis ici, il va me rester 4 cm, c'est-à-dire 2 de chaque côté. Alors, c'est parti. Pour moi, je décide de faire une bande de papier qui va mesurer 15 cm de hauteur. Alors, je vais tout de suite couper mes 5 cm, ça sera plus facile. Alors, qui va faire donc 5 cm de large, 5 cm
de large. Ce côté-là, j'en ai plus besoin. Par 15 de haut. Voilà. Et sur la partie qui fait 5 cm, alors sur un premier bord, je vais faire un pli à un pli, hein, on est d'accord, hein, un pli à 1 cm. Non, 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 non. Excusez-moi, je vais faire un pli à 2 cm. 2 cm étant ce que je veux qui dépasse sur ma couverture, et avant et arrière. Je tourne mon papier et je fais la même chose. Je me place à 2 cm et je refais un pli. Voilà. Donc je me retrouve avec, on ne va pas très bien le voir. Je sais pas, mon retour, je ne le vois pas au retour. Hein. On a nos deux plis ici en fait. Hein. Entre les deux plis, on a 1 cm, ce qui correspond donc à cette partie-là, 1 cm. Et les 2 cm de ce côté et celui-ci, ça va correspondre aux 2 cm qui vont venir sur cette partie-là, ainsi que sur cette partie-là. Couverture avant, couverture arrière. Je vais marquer mes plis. Voilà, vous voyez ce que ça me fait? Ça me fait ceci. Voilà. Maintenant, si vous voulez, à cet endroit-là, une largeur de reliure plus importante, au lieu de laisser 1 cm, vous laissez 1,5 cm. Ça augmentera d'autant la largeur là, tout simplement. D'accord? Moi, celle-ci, elle faisait 5. Si je trouve que 1 cm ici, ça ne me suffit pas, que je préfère mettre plus d'embellissement un peu plus épais, hein, il va nous falloir une épaisseur ici plus large, plus importante. À ce moment-là, de 5 cm, je vais passer à 5,5. D'accord? Et vous allez répartir vos deux plis sur ces 5,5, tout en gardant à l'esprit qu'il vous faut 1 cm ici, 1,5 cm ici. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout hein, de faire des petites reliures comme ceci. Hein. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les coller. Alors, je vais les remettre comme ça. Alors moi, je vais... C'est possible aussi, hein, vous pouvez coller à l'intérieur. Hein. C'est même très joli aussi. Bon, moi, j'aime autant coller sur l'extérieur. Alors, je vais mettre de la colle. Je vais prendre un stick, là, pour voir. Donc, je vais coller toute la partie intérieure jusqu'au pli. Hein, je m'arrête 1 mm avant le pli. Hein. Ah, je suis généreuse avec la colle. Hein. Et là, je vais venir coller. Vous voyez, je vais approcher mon papier. Voilà. Je vais approcher mon papier à la limite du pli. Sans être tout à fait sur le pli. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mon pli, il est là. Voilà. Et voilà ce que ça donne au dos. Il faut vraiment que le pli reste fonctionnel. C'est pour ça qu'on ne colle jamais sur le pli. Hein. Toujours un tout petit peu avant. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon papier. Je regarde s'il a un sens quand même. Moi, c'est des fleurs, donc il n'a pas vraiment de sens. Hein. Mais peut-être que le vôtre a un sens. Faites-y attention hein, s'il a un sens. Hein. Et là, de la même façon, je vais venir le coller.
Voilà ce que ça donne. Et en 2 temps 3 mouvements, vous avez fait une base pour un mini-album. Alors, je vais bien appuyer sur mes plis. Voilà. Hop. Et voilà. On a un mini-album. Tout simple. Pour la fermeture, dans ce cas-là, l'idéal, c'est un petit ruban. Alors, un petit ruban qu'on va venir, je vais vous montrer. Super. Bon. Alors, un petit ruban que l'on va venir coller comme ça. Hein. Et bien sûr, par-dessus, là, il faudra coller quelque chose pour cacher notre ruban. Hein. Voilà. Ou alors, vous pouvez tout simplement décider de faire un petit nœud avec un ruban comme ceci. Hein. Voilà, il ne faut pas vous embêter. Voilà, vous faites un petit nœud comme ça. Hop. Et puis, ça vous permet de fermer votre mini. Hein. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, rien de compliqué pour la base du mini-album. C'est vraiment simple. Hein. Voilà. Alors, moi, sur celui-ci, j'ai rajouté 2 rabats. Hop, hop. Moi, j'ai rajouté 2 rabats ici, là, au milieu. Pour pouvoir mettre plus de photos. Pour faire ces 2 rabats, très simples, encore une fois. Vous savez que la hauteur de votre mini, c'est 15 cm. Donc, vous reprenez un papier qui fait 15 cm dans la hauteur. Vous savez qu'en largeur, il fait 10 cm. Donc, vous prenez 10 cm et vous rajoutez la largeur du rabat. Moi, ici, j'ai mis un tout petit rabat qui fait 5 mm. Vous rajoutez 7 mm, c'est suffisant. Alors, je vais l'enlever. J'avais mis un double face qui est repositionnable. Donc, vous avez 15 cm. 10 cm plus 0,7, donc 10,7 cm. Vous faites votre pli à 0,7 cm d'un côté ou de l'autre, puisque celui-ci n'a pas de motif. Hein. Sinon, prenez toujours garde à vos motifs, surtout s'ils ont un sens vertical, hein, c'est ça qui est important. Donc, vous faites un pli à 0,7 cm et vous pliez, ça va vous donner votre petit rabat. À ce moment-là, vous faites la même chose sur le deuxième. Et vous venez le coller sur celui-ci. En fait, vous le collez à la base de celui-ci. Comme ça, comme ceci. Voilà. Et ça vous donne... Bon, là, il n'est pas très bien collé parce que je ne suis pas du tout au-dessus. Hein. Voilà. Et ça vous donne donc 2 rabats supplémentaires. Alors, effectivement, on voit, il y a les petits... On voit les rabats ici, hein. Bon là ça se voit pas trop parce que c'est le même papier. Hein. Donc si vous utilisez le même papier, ça se verra pas tant que ça. Après si vous n'utilisez pas le même papier, oui ça va se voir. Après à vous de le cacher. En scrap on peut cacher énormément de choses. Avec un autre papier, avec de la dentelle, avec du ruban, avec du masking tape.
il y a énormément de façons de cacher les choses. Hein. C'est l'avantage du scrap. On peut cacher toute une bêtise. Donc voilà, vous avez vu un petit tuto vraiment très simple pour un mini-album facile. Pour classer, dans celui-ci on peut mettre entre 15 et 20 photos. Hein. Donc vous voyez, c'est très simple. Moi j'ai énormément aimé le format en fait. Hein. Voilà, ce petit format de poche comme ça, 10 par 15, super. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ce petit tutoriel est terminé. Hein. Vous avez vu qu'avec peu de choses, on a pu faire un mini-album. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Vous me les posez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc ben, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Hein. Ensuite, à vous, ce sera à vous du moins de le customiser hein, selon vos envies de décoration et puis les photos que vous aurez mis à l'intérieur. Donc pour moi, je m'arrête là. Je vous remercie de votre fidélité et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!